Si vous vous trouviez en présence du diable et d'un grand nombre de terrifiants démons et esprits maléfiques, éprouveriez-vous de la peur? Ou seriez-vous assez courageux pour affronter la situation par vos propres moyens? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à faire face à de telles attaques spirituelles en utilisant des versets bibliques puissamment redoutés par les démons qu'ils préfèrent ne pas vous les faire connaître de peur d'être vaincus à jamais. Aucun démon ne résistera lorsque vous prononcerez ces versets de votre propre bouche. Si vous souhaitez connaître ces puissants versets, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un commentaire à la fin si vous avez été béni par notre Seigneur. Avant de commencer, je tiens à souligner qu'il est malheureux que des informations précieuses comme celle-ci ne soient pas facilement accessibles par la communauté chrétienne sur Internet. Nous avons grandement besoin de votre soutien pour mettre fin à cette grande ignorance de la parole de Dieu par nos frères et sœurs du monde. C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « J'aime » et de laisser un petit commentaire, que ce soit un simple « merci » et de ne pas garder cette information pour vous en partageant autour de vous, dans vos groupes et partout sur les réseaux car elle peut apporter du changement et sauver les captifs des griffes des démons. C'est tout ce dont nous avons besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos révélatrices de la puissance de Dieu. Une fois de plus, merci beaucoup. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous, mes frères et sœurs dans la foi, et que votre foi se renforce davantage face aux défis spirituels, après avoir entendu et vu l'intégralité de ce message de Dieu pour nous. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de moins en moins de l'existence du diable et des dégâts qu'il peut causer. Encore moins de ce qu'il faut mettre en place pour le gêner dans ses projets malsains de nuisance à nos vies. L'une des causes est que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler du monde des ténèbres comme il est, car beaucoup sont épris de peur et préfèrent ignorer ce sujet pour ne pas faire face. Et c'est pour cette raison spécifique que je vous ai demandé quelle serait votre réaction si vous étiez face à Satan maintenant. La première chose à faire, frères et sœurs, est de connaître les méthodes et les habitudes de notre plus grand adversaire avant de pouvoir agir et le combattre avec la sagesse de Dieu. Après tout, personne n'entre dans une bataille sans un plan ni une stratégie, sans savoir ce qu'il trouvera de l'autre côté et pendant le combat, parce qu'il sera sans aucun doute vaincu très facilement par l'ennemi. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que les démons ne sont pas si puissants et invincibles que beaucoup de gens le croient, et la vérité de ce que je dis se retrouve en lisant le chapitre 4 de 1 Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez ça, mes frères et mes sœurs. Ce que nous avons en nous est beaucoup plus majestueux et beaucoup plus terrifiant que le diable et sa légion de petits démons. Et qu'avons-nous en nous? Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Créateur, l'Esprit de vie, si nous avons déjà remis entièrement notre vie en Jésus. Nous avons déjà le Saint-Esprit de Dieu en nous, mais cela ne signifie pas non plus que nous devons arrêter de rester vigilants, surtout pas. Les démons peuvent en effet provoquer de grands changements négatifs dans la vie des gens qui sous-estiment leur existence, mais grâce à notre connaissance du monde spirituel maintenant. Ils ne sont plus invincibles à nos yeux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être écrasés et que nous avons l'autorité nécessaire pour les vaincre efficacement. C'est pourquoi il est si important que vous entrez en Jésus pour découvrir cette autorité que Dieu vous donne pour toujours être préparé au cas où l'occasion se présente pour que ces êtres maléfiques agissent dans le monde spirituel et attendre ces moments de faiblesse pour rentrer dans nos vies. Mais il y a un autre verset qui nous apporte une puissance encore plus grande que le diable ne veut pas que vous découvriez de peur d'être littéralement anéantis. Mes frères et sœurs, lisons ensemble le chapitre 4 de Marc. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore une fois, regardez comment c'est intéressant si vous vous basez sur ce verset. Vous avez déjà la solution pour résister et anéantir le diable. Et il fuira loin de vous définitivement. Votre premier engagement est donc de vous plier à la volonté de Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté nos propres forces, intelligence ou tout autre moyens humains.
et de faire que la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante aux yeux de Dieu pour bénéficier entièrement du pouvoir de protection du statut d'enfant de Dieu et d'éviter les pièges du diable. Après ça, il peut peut-être vous venir à l'esprit soudain de vous demander « Mais comment résister au diable et à toutes les tentations de son monde ?» Eh bien, la première chose est de chercher à obéir à Dieu uniquement. Si vous sentez que dans votre vie, plusieurs combats spirituels se produisent et que vous perdez le contrôle de tout à chaque fois, il est nécessaire que vous réfléchissiez et analysez si vous cherchez le Seigneur dans la prière, si vous méditez sa parole et faites sa volonté au quotidien. Vous devez accomplir cela car il redoute que vous passez plus de temps en compagnie de votre Père. C'est pourquoi il tentera de vous éloigner de Dieu par des pièges si nombreux et des distractions troublantes pour que vous perdiez votre attention et vos moyens de faire face à lui. Car ce n'est que dans cette condition de votre esprit qu'il pourra continuer à agir dans votre vie et lorsque nous nous détournons de la présence de la lumière du royaume de Dieu à travers l'Esprit Saint. Nous donnons à l'ennemi une grande brèche pour agir et cela se produit. Nous devenons faibles devant nos désirs. Pécheurs, mes frères et sœurs, il y a une rébellion dans notre corps et qui habite notre chair, nous poussant à nourrir que des choses agréables, des choses qui plaisent à notre chair, des choses qui appartiennent au monde, des choses conçues par Satan, et nous sommes bien plus stimulés à faire ces choses-là que les choses spirituelles recommandées par notre Dieu, et à cause de ces distractions du monde. Nous sommes animés constamment de paresse pour prier, pour méditer, pour lire la Bible et même pour aller à l'église et entrer en communion avec nos frères et sœurs. Mais la vérité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Regardez encore une fois l'avertissement que l'apôtre Paul nous a laissé. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Vous voyez à quel point il est important de ne pas écouter les plaisirs et désirs de la chair, car si nous le faisons, nous laissons de l'espace et accordons une opportunité fatale à l'ennemi de revenir avec une violence beaucoup plus dévastatrice. Donc, il ne faut pas obéir à Dieu uniquement dans ce qui nous est agréable. Dieu veut notre obéissance dans son intégralité et sans restriction en d'autres termes. Nous devons rechercher Dieu de manière perpétuelle et nous montrerons ainsi au diable et ses démons que nous appartenons au Seigneur. Nous devons tous savoir que si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos propres efforts, mais c'est parce que Dieu l'a permis. Nous avons dormi la nuit dernière et nous nous sommes réveillés en paix ce matin. Non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que le Seigneur Tout-Puissant l'a permis, et de nombreuses personnes se sont endormies la nuit dernière et ne se sont plus réveillées aujourd'hui. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va se passer, et nous devons donc tout remettre, et nous remettre tous aux mains du Seigneur. C'est ainsi que l'autorité que Dieu nous a donnée sur le malin ne vient que d'une vie de communion avec Dieu, et c'est exactement ce que le prince des ténèbres veut nous faire perdre de vue dans ce monde qu'il contrôle parfaitement, à travers les divertissements, la distraction et les désirs quotidiens de la chair. La Bible nous dit que le diable a corrompu Ève à manger le fruit interdit par Dieu, parce qu'il voulait qu'elle se détourne de la communion avec Dieu, et qu'elle perde ainsi toute l'autorité qu'elle avait en elle. Et de la même manière, il ne veut pas que vous connaissiez le mystérieux pouvoir qui est en vous. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont déjà avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur conscience. Il y en a d'autres qui ne vivent pas dans la communion avec Dieu. Et à cause de cette situation, ils deviennent des proies faciles et sont entièrement manipulés, subissent de grandes conséquences et sont aussi instrumentalisés indépendants de leur volonté pour pousser ceux qui vivent en Dieu de se détourner de leur communion afin de retourner dans le monde de la chair. Il existe un passage très intéressant dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent sûrement pas que vous connaissiez la véritable puissance d'obéir à Dieu dans le livre des Actes. Nous voyons que l'apôtre Paul faisait des miracles et qu'un certain groupe de personnes à l'époque voulait faire la même chose que lui. Cependant, seul Paul était soumis à l'obéissance de Dieu. Il avait donc le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, mais ce groupe de personnes ignorait que l'obéissance à Dieu était la clé pour résister au mal.
Voyons alors ce qui s'est passé. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ces personnes ont essayé de chasser des démons sans avoir aucune autorité pour le faire, et le mauvais esprit lui-même leur a parlé en disant qu'il connaissait Jésus et Paul, parce qu'ils étaient tous les deux des personnes qui étaient dans l'obéissance de Dieu, et parce que ce groupe n'avait pas cette même obéissance. Ils ont eu un gros problème. Lorsqu'ils se sont trouvés face au mal, ils ont été battus, on leur a arraché leurs vêtements, ils ont été humiliés et ils sont restés nus et couverts de blessures. Mes frères et mes sœurs entrés dans un combat spirituel sans connaissance, sans foi et sans communion avec Dieu, c'est marcher vers la défaite certaine et la honte publique. Nous devons connaître notre ennemi parce qu'à certains moments, nous devons prendre une décision. Utiliser l'autorité de Dieu ou bien nous décourager et le laisser agir à sa guise dans notre vie. J'ai donc décidé de réaliser cette vidéo pour que vous puissiez la regarder plusieurs fois pour que vous gardiez dans votre mémoire pour toujours ce verset de Jacques 7,4. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous, mes frères. Le secret est l'obéissance. Regardez ce qu'il est dit. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête à pleine voix. Je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Puissiez-vous aussi faire cette même prière de ce psaume, que vous puissiez croire que Dieu est avec vous, qu'il vous protège, que c'est lui qui vous délivre. Et alors commencez dès aujourd'hui à rechercher davantage la présence du Seigneur. Amen. N'oubliez pas de partager cette vidéo à ceux que vous aimez et même à vos pires ennemis afin qu'ils découvrent la puissance de Dieu en eux. Laissez un petit like tout de suite et écrivez-nous un tout petit commentaire si vous avez été béni. Regardez cette vidéo autant que le Seigneur vous le demande dans votre cœur. Lorsque vous senteriez que les désirs de votre chair veulent reprendre le dessus, afin de vous souvenir de la puissance qui habite en vous et de la faire ressurgir pour vaincre Satan et les démons dans votre vie. Que Dieu nous bénisse, mes frères et mes sœurs. Vous pouvez proclamer dans votre cœur que le diable et sa légion de démons sont vaincus dans votre vie par l'autorité que nous confère le statut d'enfant de Dieu. Je vous attends dans la prochaine vidéo que Dieu me révélera. Soyez bénis. Amen.